toutes et à tous, je suis Colline Feroldi et nous allons ensemble aborder le thème de l'engagement et de la motivation des équipes commerciales à distance. Alors vous le savez aussi bien que moi, cette dernière année et demie a apporté son lot de challenges et également deux nouveaux mots qui sont apparus dans notre vocabulaire quotidien, donc home office, work from anywhere, télétravail et j'en passe. Je vais donc aujourd'hui avoir le plaisir de vous partager mon expérience et quelques tips pour créer et continuer d'engager et de motiver ces équipes commerciales à distance. Je suis Sales Program Manager chez Salesforce et mon rôle peut se découper en 3 missions principales. La première mission, c'est l'analyse du pipeline commercial pour potentiellement identifier des gaps ou des axes d'amélioration possibles. Tout ça dans l'objectif évidemment de se rapprocher au plus près des conditions idéales d'atteinte de notre objectif commercial. Mission numéro 2, qui est de mettre en place des campagnes et des programmes dédiés à destination des équipes commerciales pour tout simplement dynamiser la prospection. Mission numéro 3, qui est de mettre à disposition de ces mêmes équipes commerciales les outils et les méthodologies nécessaires aux efforts de prospection. Vous l'avez compris, l'engagement et la motivation des équipes commerciales à distance est donc un marqueur clé de mon succès dans ce rôle chez Salesforce. Alors avant de rentrer un petit peu dans le détail et de vous partager mes tips, j'en ai 3 à vous partager, il me semble important de rappeler ce que c'est finalement que l'engagement et la motivation des équipes ou l'engagement et la motivation au travail. Alors, ce sont des concepts qui peuvent être un petit peu abstraits et qui finalement reposent sur 5 thèmes universels au travail. Thème numéro 1, c'est la rémunération. Thème numéro 2, c'est la culture d'entreprise, le projet d'entreprise. Numéro 3, les conditions de travail. Ensuite, on a le management et la communication. Ici, on parle beaucoup de management participatif. Et enfin, on va avoir les possibilités de formation et les possibilités d'évolution de carrière au sein de l'entreprise. Alors, dans les quelques minutes qui vont venir, je vais principalement toucher aux 3 thèmes suivants qui sont la culture d'entreprise, les conditions de travail, ainsi que le management, ce fameux management participatif. Alors, le décor est planté et je vais pouvoir commencer avec mon type numéro 1 qui est « écouter vos équipes ». Donc, quand la crise Covid a démarré il y a 1 an et demi et qu'on a tous été touchés, on a pensé chez Salesforce que la meilleure manière de continuer à engager ou de maintenir cet engagement avec nos employés, c'était de finalement multiplier les points d'interaction, les rendez-vous internes, parfois plusieurs fois par jour et plusieurs fois évidemment par semaine. On s'est trompé, tout simplement. Et la façon dont on s'en est rendu compte, c'est qu'on a posé la question à nos équipes. Donc voilà, de quel type de support est-ce que vous avez besoin? Comment vous souhaitez qu'on engage avec vous? Quelles sont vos attentes vis-à-vis de Salesforce? Alors, chez Salesforce, on a mis en place 2 boucles de feedback que je vais vous détailler à présent, pour justement comprendre ce dont les équipes ont principalement besoin. Boucle de feedback numéro 1, c'est un questionnaire mensuel ou trimestriel qui est envoyé à l'ensemble des employés Salesforce et qui va venir aborder des thèmes, alors on parle notamment de l'équilibre entre la vie pro et la vie perso, la qualité perçue du management, la santé mentale et le niveau de stress chez les équipes. On va aussi leur demander quel est leur engagement, leur esprit d'appartenance, esprit d'équipe. Donc autant de thèmes sur lesquels on va jauger. C'est un petit peu, si vous voulez, un questionnaire qui nous permet de sonder le moral des troupes. Et ce qui est intéressant avec ce questionnaire, c'est qu'une fois toutes les réponses consolidées, ça nous permet déjà finalement de réfléchir et d'imaginer certaines actions qu'on pourrait mettre en place, encore une fois, pour engager et motiver nos équipes commerciales. La deuxième boucle de feedback qu'on a mis en place chez Salesforce, c'est la mise en place de petits groupes de travail qui vont être des groupes inter-équipes. Donc, on va venir travailler ensemble. Alors, pourquoi pas un Sales Program Manager, des commerciaux, des avant-ventes, pourquoi pas des spécialistes produits également.
Ces petits groupes vont vraiment travailler sur les grandes tendances qui ont été identifiées au sein même de ces questionnaires dont je vous parlais. Donc c'est vraiment approfondir la compréhension des attentes des employés pour mettre en place, encore une fois, des actions tangibles, co-construire des actions et des programmes. Donc là, ça fait aussi référence à cette notion de management participatif. Et là, encore une fois, j'ai deux exemples que je souhaiterais vous partager. Le premier, c'est typiquement la mise en place de ce qu'on appelle des jours de wellness, qui sont des jours off pour les équipes et dédiés au bien-être, tout simplement, de nos commerciaux. Le deuxième exemple qu'on a mis en place, c'est la définition de plages horaires sur lesquelles les commerciaux peuvent se retrouver pour partager un moment de prospection et pour venir pallier finalement au manque d'énergie et de dynamique qu'on peut retrouver sur un open space. Donc alors là, ce qui est important, deux choses. La première chose, c'est que tout le monde est différent, tous nos employés sont différents, nos équipes sont différentes. Donc bien les garder au centre de votre stratégie d'engagement et de motivation. Et ensuite, voilà, essayez des choses. Il ne faut pas avoir peur d'itérer, d'être créatif, d'essayer. Ça m'amène donc à mon deuxième type, qui est celui de multiplier ou de proposer, du moins, des activités qui vont être extra-professionnelles. Alors, encore une fois, il y a une question qu'on s'est beaucoup posée, qui est celle de comment, finalement, parvenir à tisser du lien social chez des équipes où aujourd'hui on a 20% de nos collaborateurs sur l'équipe que je représente qui ne sont jamais venus au bureau, qui n'ont jamais rencontré leurs collègues en face à face, jamais rencontré leur management. Comment tisser ce lien social? Alors là, ce qu'on a décidé de mettre en place, encore une fois, avec des petits groupes de travail inter-équipes, c'est des actions et l'opportunité finalement pour nos équipes de se rencontrer différemment, sans forcément parler prospection ou opportunité par exemple. Alors encore une fois, je vais vous partager deux exemples. Mon exemple numéro 1, et alors là ça touche à quelque chose qu'on voit beaucoup et qui est une de nos valeurs clés chez Salesforce, qui est de redonner à nos communautés. On a un petit groupe de travail qui a organisé une levée de fonds pour une fondation qui s'appelle Positive Planet, qui est une fondation qui a été créée par monsieur Jacques Attali et qui met un point d'honneur à mettre en place des actions pour l'économie positive. Alors ce qui s'est passé encore une fois, c'est qu'on a les membres de ce fameux petit groupe de travail et certains volontaires aussi qui ont pris le temps d'aller rencontrer et d'aller partager et expliquer ce projet à des équipes avec lesquelles finalement on a moins l'habitude de collaborer. Donc ça a été un vrai lien de network, mais aussi voilà, pour tous s'associer autour de cette belle cause. Alors on a eu une chance incroyable, hein, c'est que ce projet a eu effet boule de neige et a embarqué très rapidement l'ensemble des équipes Salesforce France. Et on a eu la chance également de rencontrer du coup monsieur Jacques Attali, à qui notre directrice générale Amy Sidikian a pu rendre les fonds virtuellement avec un Zoom, parce que voilà, Zoom c'est quand même notre outil maintenant de tous les jours. Donc voilà, ça a été une vraie façon finalement d'engager toutes ces personnes autour d'une cause commune. Alors un deuxième exemple, pour le coup un petit peu plus léger, qui a été l'organisation d'une soirée Burger Quiz. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu Burger Quiz, alors, au programme, deux équipes qui s'affrontent pour gagner un jeu, un petit peu de culture générale, beaucoup de second degré et encore une fois une plateforme pour que tout le monde vienne se rencontrer, partager un bon moment, voilà, détendu, s'exprimer, rigoler, voilà, tout simplement passer un bon moment tous ensemble. Là, encore une fois, et je reviens sur mon point précédent, amusez-vous, voilà, et essayez des choses, soyez créatifs. Aujourd'hui, on a un vrai succès avec ce type d'événements qui sont devenus des incontournables chez Salesforce de la vie d'entreprise et qu'on organise à minima 2 à 3 fois par trimestre. Alors, ou des événements qui vont être dans des teams, on va dire, relativement restreintes, ou des événements un peu plus larges où on va venir intégrer des équipes, encore une fois, un peu plus étendues. Je vais donc maintenant passer à mon troisième et dernier type qui est de provoquer les rencontres. Aujourd'hui, Covid oblige, même si on en sort et c'est plutôt une bonne nouvelle, Covid oblige, voilà, plus de machine à café, plus de verres improvisés en after work le jeudi soir, plus non plus de déjeuner à la cantine qui sont des
moments finalement qui sont bien pratiques pour encore une fois tisser ce lien et pour finalement promouvoir la collaboration et l'échange entre les équipes. Alors j'ai entendu beaucoup de startups avec lesquelles on travaille qui ont mis en place justement ces plages horaires le matin pour le café, qui ont mis éventuellement des plages horaires le vendredi soir pour faire un apéro en équipe. Alors en plus de ça chez Salesforce, on a également imaginé un programme qui s'appelle Get Together, qui peut s'apparenter, alors c'est un programme de matching aléatoire. Cela veut dire que tous les lundis, l'ensemble des personnes de l'organisation reçoivent un email automatique qui vont les matcher avec un employé de l'équipe qu'ils connaissent ou non. Libre ensuite à ces deux personnes d'organiser un échange de 15-20 minutes ou plus si affinité, encore une fois pour partager, échanger, se rencontrer et pourquoi pas partager également des bonnes pratiques business, mais encore une fois c'est pas l'objectif principal. Donc voilà, beaucoup de choses qu'on a mis en place. Un point sur lequel je veux revenir, qui était mon premier point, qui est celui de vraiment d'engager les équipes. À partir du moment où vous mettez vos équipes au centre de ces programmes d'engagement, alors non seulement vous allez valoriser vos équipes, mais vous allez bien évidemment maximiser l'impact des actions que vous allez mettre en place. Alors voilà, j'ai fini pour mes 3 tips. J'espère que ça vous aidera et que vous allez être inspirés pour mettre plein de choses en place dans vos organisations. J'ai été ravie de partager ce moment avec vous. Et je vous invite, alors déjà je vous souhaite un très bel événement, et je vous invite également à voir ou revoir l'intervention de notre directrice générale France, Émilie Sidikian, sur la place de la femme et des femmes dans l'industrie de la tech. Je vous remercie à tous, bonne journée.